Nous sommes flattés de vous retrouver une fois de plus, très chers, estimés amis et téléspectateurs de Ngoma Sport. Nous sommes là, toute l'équipe est là, une équipe joyeuse, une équipe qui va vous faire vivre le sport dans toutes ses facettes. L'OC Mungano dans les dires toujours et n'a pas gagné un match totalement à sa portée. Avec les amis, si nous allons analyser ces matchs, cet autre match raté de l'OC Mungano, la délégation du site qui vous prendra part au tournoi national de football interscolaire des écoles de Bukavu sont à Kinshasa pour cette fin. Gloire Coco va nous en dire plus. Il est en direct de Kinshasa. Les étoiles dit qui vous tombe arme à la main à Kindu contre Maniema Union et reste proche de la zone rouge. Barrage de la Coupe du Monde, la République démocratique du Congo hérite du Maroc. Comme en 1973, la RDC, pour aller en Coupe du Monde, doit éliminer le Maroc. Cannes 2022, le Nigeria rentre et homme malgré sa canne des rêves. Ça et autres, c'est dans cette émission Ngoma Sport que j'ai tout le plaisir de vous présenter. Sur ce plateau, nous avons 3 membres de notre équipe Ngoma Sport et nous allons passer de très bons moments avec vous. Bienvenue. Comme je l'avais déjà annoncé, je ne suis pas seul sur ce plateau. À gauche, je suis avec l'ami Désiré Koulimouchi. Désiré, bonjour. Bonjour, Gédéon Premier Fondi Obedi. Bonjour à tous les téléspectateurs de la radio télé Ngoma Kivu. Également, bonjour à tous les internautes qui nous captent depuis Talender Afrique. Très informé. Voilà. Je suis avec Natacha Mingo Andrea. Natasha mwingine photocopy. Natasha Mingo Andrea, mjambo. Hatujambo kaka Obedi na nasalimu sana wapendelevu wa soka wale wote watazamaji wa Ngoma Kivu na wasalimu. Hata wanaotutega sikio kwenye YouTube na kututazama pia na wasalimu. Merci. Vous êtes en train de suivre cette émission. Aidez juste nous à partager les liens. Vendez-nous. Faites tout pour que le monde entier suive cette émission. Sur ce plateau, il y a des vrais talents. Des talents à vendre. Je suis avec Isaac Moucharamina. Ingénieur Isaac, bonjour. Bonjour Gédéon, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à pareil instant. Bonjour également à ceux-là qui vont nous suivre sur YouTube. Je suis heureux également de vouloir passer ces moments avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, c'était ingénieur Isaac. On l'appelle ingénieur parce qu'à part le journalisme, il est aussi ingénieur en bâtiment. Vous êtes intéressé, contactez Isaac, il va vous servir. Voilà. Et j'ai un avocat ici. Vous êtes aussi intéressé, vous avez des problèmes, Désiré les fera. Voilà. Prodeo en plus. Prodeo, donc gratos. Voilà, merci. Et à part ça, j'ai ma consoeur Natacha qui n'a que le journalisme pour travail, mais aussi elle peut conseiller votre couple. Elle anime aussi, elle est maîtresse de cérémonie, c'est comme ça qu'on les appelle? Ou c'est toujours maître? Je ne sais pas. Toujours. Merci beaucoup. Donc, comme je vous l'avais annoncé, c'est la joie sur ce plateau. Mais nous allons commencer à Kinshasa où il y a des enfants. Les enfants donc des écoles de Bukavu, le complexe scolaire Horizon. Qui est à Kinshasa pour représenter la province du Sud Kivu dans le tournoi national interscolaire. C'est rare pour être signalé. Une délégation de 54 personnes se trouve à Kin pour représenter la ville de Bukavu. Cher ami Gloire Coco, nous avons juste besoin d'avoir une idée sur la délégation de Bukavu ou du Sud Kivu à Kinshasa. Au niveau de l'hôtel dans la commune de Matongué 1, voilà, là où nous sommes logés pour le moment. Retenez bien, pour ce tournoi interscolaire national, les équipes de la province du Sud Kivu en version masculine, nous sommes dans la poule B. Cette poule est composée du complexe scolaire Bakanza qui nous vient de la ville de Lubumbashi, province de Katanga. Il y a également l'Institut Kindu qui nous vient de la ville de Kindu. Nous avons le complexe scolaire Horizon qui nous vient de la ville de Bukavu. Nous avons également le complexe scolaire Okapu qui nous vient de la ville de Mounia. Dans l'autre poule en A, en version masculine, nous avons l'Institut Kinkole qui nous vient de Kinshasa, l'Institut de Mbandaka qui nous vient de la ville de Mbandaka.
Bossala Kikesa qui nous vient de Bandundu, complexe scolaire Kamisa qui nous vient de la ville de Goma. Retenez également que dans la version féminine, nous avons une représentation au niveau de la province du Sud Kivu. Il s'agit du complexe scolaire Père Antonino qui se trouve dans la poule B avec l'Institut Nzanza de Lubumbashi, lycée Matoumaï de Kindu, mais également les complexes scolaires Jean-Marie de Bounia. Dans la poule A de la même version féminine, nous avons l'Institut Mokali de Kinshasa, le lycée Bolenge de Bandaka, nous avons le lycée Marie-Goretz de Bandundu, mais également Ouezo de Goma. Voilà donc, mesdames, messieurs, nous sommes présentement dans la ville. Nous attendons que nous soyons fixés sur les matchs qui vont devoir opposer les deux équipes de la province de Sud Kivu, notamment une équipe en version masculine qui s'appelle Complexe scolaire Horizon, mais également une équipe en version féminine qui s'appelle Complexe scolaire Père Antonio. Voilà donc, mesdames, messieurs, la situation sur ces représentants de la province du Sud Kivu. Nous rappelons que dans la délégation, nous avons un membre de la Ligue provinciale du Sud Kivu qui représente donc le président. Merci, mais c'est déjà une très grande nouvelle quand on a des enfants de Bukavu. On les demandait, hein, cher Désiré, avoir le football à la base, les jeunes qui vont jouer au football, qu'on commence à construire le football à la base, et déjà c'est ça la base. Voilà, je suis très fier que ce tournoi ait enfin lieu à Kinshasa. On l'attendait depuis plusieurs mois déjà. C'est un ouf de soulagement pour nous. Nous qui voulons investir dans le sport, nous qui pensons que pour bien bâtir, il faut commencer par la fondation. Et la fondation a été depuis un bon moment ce tournoi interscolaire qui était organisé dans les temps, mais on semblait avoir oublié que dans nos écoles, il y a des talents. Comment je vais dire, j'encourage déjà l'initiative. Je suis fier que ce tournoi aura lieu et que la province du Sud Kivu sera bien représentée par deux écoles. Une école ou deux équipes alors, une équipe des dames et une équipe des messieurs. En étant Sud Kivusien, je ne peux que souhaiter bonne chance aux équipes du Sud Kivu. Encourager également et féliciter les organisateurs qui ont enfin organisé. C'est vrai, il y a eu plusieurs questions autour de ce problème. Il y a eu des choses, c'est pas trop utile que je revienne sur tous les détails. Mais enfin, on a la compétition, on ne peut qu'en être fier. Espérons que ça ne va pas être la dernière édition. Aussi, un appel à tous les recruteurs. Il y a des enfants qui sont dans ces écoles, pétris de talent, très talentueux, qui peuvent avoir leur place dans des équipes au monde. En fait, c'est pas seulement ici. Hein. C'est vrai, on veut parler football, on veut parler sport, et comprenez bien que les frontières sont ouvertes. On peut avoir un garçon de Bukavu qui va finir, par exemple, en Europe, pourquoi pas, aujourd'hui c'est possible, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, pourquoi pas en Afrique de l'Ouest. Donc, ce tournoi, ce sera vraiment une vitrine pour la jeunesse congolaise en général, et particulièrement parce qu'on est ne serait-ce que par défaut sud-kivusien pour la province du Sud-Kivu. Voilà, comme je vous l'avais dit, donc c'est la délégation de la province Sud-Kivu qui est arrivée à Kinshasa hier dimanche 23 janvier 2022 à 22h30. La dite délégation est composée de 54 personnes dont une équipe féminine, le complexe scolaire c'est Antonio de Panzi, et une masculine, complexe scolaire Horizon Kadutu. Chaque équipe est composée de 20 élèves, 20 joueurs, des coachs, un responsable d'école. À cela s'ajoute un président de la Ligue provinciale des jeunes, des délégués de la province de la division de l'EPSP, EPST, un représentant de la LIFSKI, Adi Aboukaraba comme directeur technique, le docteur Willy, et bien le journaliste envoyé par la corporation Gloire Coco. Isaac, une très bonne nouvelle hein, pour les jeunes. On se rappelle que la dernière fois que le Sud-Kivu a participé à un tournoi des jeunes, il y a eu un international congolais qui est né ce jour-là, c'était Sankiaro. Ouais. Parce qu'après le tournoi RTL Jeune Talent, Sankiaro est devenu international. Ouais. Oui, effectivement, c'est bien sûr une bonne nouvelle pour les élèves de Bukavu.
Pratiquement, ça faisait très longtemps qu'on avait besoin d'avoir un tournoi de jeunes. Le football d'âge, on en parlait, c'était nécessaire que cela puisse être pratiqué dans la province du Sud Kivu. Il était aussi nécessaire de vouloir donner à ces enfants le goût d'aspirer, le goût de rêver également. Parmi les activités parascolaires, il existe aussi les activités sportives. Et il y en a de ces enfants-là qui ont du talent ailleurs, comme par exemple aux États-Unis. Pour être recruté dans la NBA, il faut d'abord qu'on vous trouve dans des écoles, dans le collège, les universités. Il faut aussi bien faire, avoir une bonne mention pour devoir évoluer. C'est le même cas, par exemple, on en voulait, je m'en souviens que dans le temps, c'était une aubaine pour un parent pour donner de la joie à son fils, à son enfant. Quand il a bien travaillé à l'école, on le faisait inscrire dans une école de football ou bien on l'envoyait à aller jouer au foot pour devoir évoluer. Mais malheureusement, cela est devenu une chose qui ne se passe plus de nos jours. Mais c'est bien d'avoir une telle compétition. D'ailleurs, c'est une compétition pilote. Ça va être sa première édition, un tournoi qui est panafricain. Et c'est une bonne chose que le Sud Kivu soit représenté. Au Sud Kivu, il y a du talent, il y a de ces jeunes gens-là qui, en tout cas, pratiquent du bon football. On le voit quand il s'agit des activités interscolaires. On sent aussi qu'il y a vraiment ces jeunes gens qui sont là pour devoir évoluer. Ils ont des talents. Il manque tout simplement cette envie, cet engouement-là de vouloir leur pousser de l'avant. Et parmi tout cela, il y a les conditions pour y participer. L'école ne prend pas que des enfants qui ont du talent. L'école prend aussi des enfants qui ont bien travaillé à l'école et les encourage aussi à pratiquer d'autres activités qui sont parascolaires. Voilà. Natasha, kunakuwa wabinti ambao pia wanakuwa ndani ya voyage, wanakuwa wabinti 12 wanafunzi, donc wabinti wadogo ambao hawana miaka 18 ambao wanakuwa huko ku. Habari nzuri kwenu Ndiyo kaka Obedi, ni habari nzuri kwetu sisi wanawake, sababu ukizingatia ni kama vile tumesaulika. Tulikuwa tumesaulika hata kwenye mpira wa miguu. Wakati mwingine timu zilikuwa zinakosa mdhamini wa kuwalipia hata tiketi ya kwenda kuhudhuria mashindano Kishasa. Na kama ile hatua ya mashindano vile wamekumbuka wanawake, naweza sema tu hongera sana, sababu hapa nyumbani kuna vipaji na kuna nyota pia ambao walileta furaha katika ulimwengu wa michezo upande wa wanawake, na ambao vipaji ni lazima kuviendeleza kusudi tuendelee kuwa na wakilisho popote pale ambapo wanakuwa wanatualika. Nadhani kwamba hatua hiyo ni nzuri na itasukuma hata viongozi wa masomo kuendelea na sekta ya michezo, sababu ni kwa faida ya watoto. Voilà, ni kwa faida ya watoto kama anavyosema Bi Natasha Mingo Andrea. C'est toujours important que voyager. Masafari zinakomalisha kwa watu. Donc plus on voyage, on est loin de ses parents. Vous voulez vous makudekadeka, makudekadeka, vous makudenda, parce que kule unakuwa na obligation ya kujitumikia mwenyewe. Asante kwa Shaddad bin Hassan mwenye kila mara tukiwa na kipindi kwa YouTube anakuwa anatufuata. Asante kwa Mwemeli Lunanga pia ambaye kila mara anatufuata. Asante kwa Ashil Bali ambaye anatufuata kila mara. Asante kwa Serge Shukuru ambaye anatufuata kwa YouTube. Steve Detroit, asante. Efrem Mushagalusa, tunashukuru sana. Emil Bat, tunashukuru. Tunasema asante kwa Prince Obibe ambaye ni umoja wa watu ambao wanasaidia sana mpira kuuzishiwa vilivyo hapa mjini Bukavu. Serge Shukuru, tunashukuru. Prince Kibonge, Papi Ndege na wengine ambao mnaendelea kutufuata. Tunaendelea naomba mkifuata mpartager, muincite wengine watu wafate na kuandika pia na tusaidia kujua kwamba uliungana na sisi, na muambie bakora commenter, plus wana commenter, tutakuwa nayo kama fulani kwa tufuata quand on a revenir pour un message, c'est toujours une joie. Merci. L'Ose Mungano est toujours dans les dires. L'équipe chère au président Anani Lunanga n'a pas si gagné son match alors que c'était un match à sa portée. Mungano s'est créé plusieurs occasions, mais au finish, c'était un match nul. Eric Chocolat nous en dit plus.
l'OC Muungano n'a pas réussi à se défaire de l'association sportive Mapenzi de Punia qui est venue avec un bloc bien regroupé derrière et a contré plusieurs offensives des Chalalile. La belle performance de Meta Pingi qui a pesé de tout son poids sur la défense des Verts Noirs de Punia n'a pas suffi. Malheureusement, David Watunakanza a même envoyé un centre cadeau de Viblo dans les airs. Et que dire de ce superbe coup franc de Yogolelo qui est allé mourir sur la balle transversale et qui aurait changé les sorts de la rencontre. C'est finalement Benoît Ndabona qui a ouvert le score pour l'équipe aux couleurs du ciel à la 27e minute. Longue passe de Kisesa pour Meta, le vétéran serre de la tête à Kingumbi qui trouve à son tour Benoît. Celui-ci accélère, tire de son pied droit et bat les gardiens Zalunga Nganzinga en but à 0. La maladresse de Muungano sera punie par Ramazani Mutangala à la 62e minute. Sur un superbe centre de Amissi et Mungu, il tire de la tête et égalise. Aucun défenseur n'était à son marquage sur cette action. Avec déjà 2 buts, Benoît est le meilleur buteur de Muungano cette saison. En 6 matchs joués, Muungano ne compte que 7 points, 4 matchs nuls, une défaite et une victoire. L'équipe du coach Maomé Lunanga n'a marqué que 3 fois en 6 matchs, en moyenne 0,5 buts par match. Le problème de Muungano, c'est nommé attaque comme pour Étoile du Kivu. Voilà, c'était juste ça, donc il fallait un relayeur au milieu de terrain pour arrêter un peu cette hémorragie et pour créer des occasions offensives. C'est ce qui a payé, mais c'est tout bon, c'est bien. Un message au public sportif de Kindu qui est en train de vous suivre par rapport à ces points de match nul arrachés à Bukavu. De loin, et je dis merci à tout le monde le message. On continue à travailler, je fais en sorte que nos fans d'ici et de loin, de Kindu et de la province du Maniema qui ne soient pas crispés. Donc c'est ça, on reste toujours calme, on va se donner plus pour faire le meilleur résultat possible. Merci monsieur l'entraîneur. C'est moi qui vous remercie. Pour vous aujourd'hui. Ok, merci pour la question. Donc parfois il y a des moments difficiles pour une équipe. Et nous sommes venus en croyant que nous allons gagner le match parce qu'à la première mi-temps, nous étions décisifs dans le jeu. Et malheureusement, comme vous savez, il y a 3 résultats dans le football et puis voilà quoi. Donc le match est terminé par un match nul. Donc ça arrive, nous récupérons les petits 1 point, ça va. Meta Pingi qu'on a connu actuellement, ça n'arrive plus à se concrétiser les occasions que vous avez. Qu'est-ce qui manque à vous personnellement pour que vous puissiez être le Meta Pingi qu'on a vécu à Bukavu? Ok, je suis venu, j'ai rencontré des jeunes joueurs. Vous savez, l'équipe, c'est une équipe qui a des nouveaux joueurs, des petits jeunes joueurs qui sont là. Et puis ça fait pratiquement 2 mois que je suis avec les jeunes. Et nous n'arrivons pas à jouer à coaliser, à faire une bonne coalition parce que nous sommes là il y a 1 mois et demi. Voilà, donc je pense que nous allons continuer à travailler et voir si on peut gagner des matchs qui viennent. Pour vous, comment vous trouvez le niveau de la 2D de la NAFO jusque-là? Le niveau, ça va, c'est un niveau moyen. Il y a des joueurs aussi moyens, aussi il y a des bons joueurs, ça va quand même. C'est ça, donc c'est une division qui est aussi costaud, mais pas comme la Ligue 1, c'est un niveau moyen. Aujourd'hui, vous avez été actif, quel a été le secret? Nous travaillons chaque fois, nous nous entraînons chaque fois, chaque jour, et puis c'est ça. Quand vous vous entraînez, il faut chercher, on joue comme on s'entraîne. Donc chaque fois, il faut essayer un peu de monter votre niveau. Un message aux fanatiques de Muungano qui semble être blessé dans leur amour propre par rapport à ces résultats nuls, pour-elle s'attendait à une victoire? Parfois ça arrive, les supporters, donc je leur juste encourage de venir chaque fois, nous encourager. C'est leur équipe, c'est une question de couleur bleu-blanc, donc qui ne se blesse pas, donc ça arrive souvent. Donc courage à eux et à nous aussi, nous allons continuer avec des entraînements, c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci Désiré. On sent que ça ne va pas dans les camps de Muungano. C'est encore un match nul. Un 5e, un 4e oui. En 6 matchs. C'est décevant ce qui se passe chez Muungano, mais c'est un match encore que Muungano n'a pas perdu. C'est qu'il y a du positif chez Muungano. Moi personnellement, contrairement aux autres, je ne vois pas du tout le résultat final. Pas vraiment le résultat final, je vois l'équipe. Et pour moi, l'équipe de Muungano est en train de progresser. À part des petits problèmes, c'est vrai, on ne manque jamais des petits problèmes. À certains postes où il n'y a pas peut-être un joueur à mesure de faire la différence. Mais je sens que c'est une équipe qui change de visage match après match.
c'est une équipe qui est en train de monter en mentalité, je vais dire. Parce que si vous comparez Mongano d'aujourd'hui à Mongano de match précédent, vous allez trouver que c'est vrai, on n'arrive toujours pas à marquer beaucoup de buts, mais au moins il y a un but. Avant, on parlait de match nul de Mongano, des 0 buts partout, avec peut-être 0 tir cadré par exemple. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de tirs, il y a même un but, mais peut-être que, je ne sais pas si ça doit se vérifier ou ça doit se dire dans le sport. Peut-être que les dieux du football ou Madame la Chance n'a pas été du côté de Chalalile. Mais également, il y avait une très bonne équipe en face. L'équipe de Mapenzi, c'est vrai, quoi qu'on peut dire, Mapenzi, c'est une équipe qui vient de Kindu. De Punia. De Punia. Voilà, de l'autre côté, quand on parle déjà de Punia, c'est pour ceux qui sont nés ici à Bukavu, ils ne connaissent peut-être pas Punia, ils pensent que c'est trop loin, c'est dans un coin. Mais Mapenzi a créé la sensation. C'est pas seulement ici au stade de la Concorde de Kadutu. Hier, Mapenzi a créé la sensation à Uvira en gagnant contre Vivi 2-1. Alors qu'on sait tous que les équipes d'Uvira sont vraiment difficiles à jouer chez eux. Mais cette équipe de Mapenzi est allée créer la sensation. Pour dire que Mapenzi n'est pas peut-être l'équipe compensée. Hein. Ce n'est pas la petite équipe, les petits poussins qu'on pensait. Non, c'est aussi une équipe qui sait jouer au football. C'est aussi une équipe qui a bien préparé le voyage. Une équipe qui s'est dit non, on va à Bukavu, on va jouer contre les équipes de Bukavu. Voilà, peut-être que Mapenzi a eu le temps d'étudier aussi Mongano, parce qu'on a senti que, c'est vrai, l'équipe a subi, mais l'équipe n'a pas cédé. Malgré la domination de Mongano, cette domination s'est avérée enfin un tout petit peu stérile, parce qu'au finish, il n'y a qu'un seul petit point. Et pour montrer que c'est pas peut-être Mongano qui était trop faible, l'équipe est allée battre Vivi. Les grandes, même Mongano dans le temps, même Bukavu Dawa avait du mal à aller arracher un point contre Vivi à Uvira. Ça veut dire que c'est déjà un facteur, un élément qui me permet de dire que Mapenzi est également en place. Si on doit parler de ces matchs, on ne doit pas seulement parler du manque de réalisme ou la fébrilité de Mongano. On doit aussi mettre en avant la force de Mapenzi. De son adversaire. Mais si on doit revenir sur Mongano, comme je le disais, à part certains postes, le latéral droit chez Mongano ne me plaît pas trop. Le milieu de terrain, ça commence à mieux tourner, mais on sent qu'il manque quand même un vrai détonateur, un vrai maestro au milieu de terrain pour distribuer la balle, pour mieux fournir l'attaque. On sent que les attaquants sont obligés de revenir pour récupérer la balle. Et nous avons un problème ici chez nous à Bukavu. On ne travaille pas physiquement, on ne travaille pas beaucoup physiquement, c'est vrai. On va dire félicitations à Mongano, son président, tout son comité, qui a inscrit Mongano dans une salle de sport. C'est quand même dommage qu'on soit au 21e siècle et qu'on se réjouisse qu'une équipe soit inscrite dans une salle de gym, mais c'est un fait. On sent quand même qu'il y a cette volonté de vouloir travailler sur les physiques de joueurs de l'OC Mongano. Alors, quand vous avez un joueur qui n'a pas beaucoup de jus dans les jambes, qui n'a pas beaucoup travaillé physiquement, un attaquant, vous lui demandez encore des efforts défensifs. Les attaquants doivent rentrer pour récupérer la balle et avancer avec ça. Des fois, quand il arrive dans la surface de réparation, il est épuisé. Il a du mal. Maintenant, il a un problème de jugement. Maintenant que tu es épuisé, tu te dis si je tire, peut-être ça va passer à côté. Si je dribble encore, je vais m'écrouler. Peut-être que l'arbitre ne va pas siffler, tout ça. Bon, du coup, il y a donc Mongano est en train de progresser, doit encore progresser. On doit travailler plus sur l'endurance physique du côté de joueurs de Mongano. Essayez aussi de travailler sur le dernier geste. C'est vrai, on assiste aux entraînements, les entraîneurs insistent, nous-mêmes dans nos émissions on y insiste, mais ça vient toujours pas. Parce que du côté Mongano, c'est pas totalement un problème d'homme. Parce que si vous regardez bien l'équipe de Mongano, il y a déjà Claude Kiza qui a bien joué précédemment, qui était le joueur qui tente plus. Il y a David Kingumbi par exemple, David Watuna Kanza, dit Kingumbi pour être vrai, qui a tenté, qui a marqué des buts l'année passée, mais aujourd'hui qui est en train de... qui ne retrouve pas ses instincts en fait. On sent que peut-être, ce serait peut-être un problème psychologique, peut-être qu'il n'est pas très bien utilisé par son entraîneur, peut-être qu'il n'est pas dans des très très bonnes conditions. Bref, chez Mongano, il y a des joueurs qui peuvent faire la différence, mais ils ne sont pas peut-être dans de bonnes conditions physiques d'abord. Ça c'est parce que je ne veux pas
avant de revenir sur des questions peut-être finance et autre chose, mais c'est réglé aujourd'hui chez Mungano. C'est que l'autre problème, c'est maintenant un problème purement sportif. Et ce problème, on doit trouver une solution à ces problèmes qui est sportif du côté Mungano. Merci beaucoup Isaac. Ça ne va pas toujours, hein? Malgré l'arrivée de M. Lunanga, malgré le moyen injecté dans l'équipe, il n'y a qu'une seule victoire. Il y a 3 buts marqués en 6 matchs, dont 2 pour Ndabona. On sait qu'il y a l'absence d'un véritable avant-centre. Hein. Oui, effectivement, du côté de Mungano, on sent qu'il y a le problème est ailleurs. Le problème n'est pas donc, comme l'a dit Désiré, c'est un problème de réalisme. On sent que les attaquants ne sont pas réalistes et ne sont pas en train de profiter de réelles petites occasions qui arrivent à la fin. Ce sont une équipe de Mungano qui, du reste, vers la défense, c'est une équipe qui avance, c'est une équipe qu'on sent déjà qu'il y a une certaine compréhension entre le défenseur et le défenseur de Mungano qui sait ça a bien juguler avec Ghislain derrière. La médiane, on sent qu'il y a un maestro qui est déjà au milieu, à la personne de Blaise. Il est en train déjà de donner une certaine confiance à l'équipe de Mungano, mais il a manqué aussi dans cette équipe de Mungano une certaine agressivité, cette envie de montrer à l'adversaire la rage, la hargne de vouloir marquer. À un certain moment, on se disait, est-ce que c'est cette équipe de Mungano qui fait à suffisance scorer et avoir plus de buts, ou bien c'est une équipe qui n'a pas cette envie, cette ambition. On ne le sent pas dans les chefs des attaquants de Mungano, à part Meta, dont on a senti avoir le souci de vouloir être devant le réalisme, même s'il n'est pas venu. Même pour le but que Mungano a marqué à la 27e minute de jeu, on a vu que de ce côté-là, Meta a eu une grande portion dans la réalisation de ses buts. Mais les autres attaquants devant n'ont pas ces sens-là de vouloir être réalistes. On peut ne pas avoir assez d'occasions dans le match, on peut ne pas avoir tiré plusieurs fois vers le cadre, mais on peut ne pas avoir visé plusieurs fois la perche du gardien. Mais la seule occasion que l'on possède, faut bien la négocier. Mais on sent que les attaquants de Mungano manquent ce petit réalisme-là, et c'est là où il y a certains soucis et de problèmes du côté de Mungano, puisque c'est une équipe qui a joué. C'est une équipe qui a tourné le ballon, mais devant, il a manqué de buts. Il a manqué de buts, mais rappelons-nous que c'est une équipe de Mungano qui a manqué sa recrue phare de ces mercato, qui n'était pas là. Mamba, qui pouvait aussi apporter un plus pour cette équipe de Mungano. Également, il y a Konto qui n'était pas également dans le jeu, et Badido. Ça fait en sorte aussi que dans la mayonnaise, il puisse manquer quelque chose de plus, de l'expérience aussi, pour devoir faire du bien à cette équipe et apporter de but une victoire, pouvait mettre Mungano à l'abri, mais aussi cette philosophie de joueur. C'est pas parce que vous avez déjà marqué un seul but que vous devrez commencer aussi à gâcher les occasions. Il faut devoir y aller jusqu'au bout, y croire jusqu'à la fin. Le match ne se joue pas que quand on a marqué le but, le match se joue jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi du côté de Mapenzi, on peut ne pas dire que c'est pas une équipe que Mungano ne connaît pas à suffisance, mais déjà dès le départ, on a senti que Mungano pouvait contenir cette équipe. Mais le problème est que dans la lecture de jeu aussi, les attaquants de Mungano n'ont pas compris que dans cette équipe, il y avait aussi des joueurs de vitesse derrière. Mungano qui voulait à tout prix aussi marquer à un certain moment, mais a laissé sa couloir, le couloir sans pour autant y avoir des sentinelles. Et en contre-attaque, l'équipe de Mapenzi a profité de cette occasion. Et d'ailleurs, vers les ultimes dernières parties du match, on a senti que c'est une équipe de Mapenzi qui était revenue en confiance par rapport aux joueurs de Mungano qui ont baissé des gardes et n'ont pas eu cette rage de vouloir aussi marquer et pourquoi pas trouver une victoire pour cette rencontre. Voilà. Natasha timu ya Mungano mambo haiendeki, tunaona kama Abidaki. Ndiyo, mambo haiendeki, ila naweza tu nikawaambia
wajipe moyo, sababu naweza sema kwamba shida ya Muungano inaegemea sana upande wa washambuliaji. Washambuliaji ndo shida inakuwa kule sana, sababu wanaachia mpira sana. Na vile vile timu hata kama ameshajaza kama jinsi kaka Isaac amesema, haimaanishi kwamba mwache sasa nyavu wazi. Kiasi kwamba timu ya Mapenzi hata kipindi cha pili walionekana tu bado wangali natafuta wasishindwe. Kiasi kwamba timu ya Muungano jinsi walicheza turu ya kwanza, washambuliaji wao wangekuwa makini, Muungano haingepoteza hii mechi. Mimi nadhani kwamba Muungano itazame mtindo wao wa kucheza pia. Wanakuwa na haja sana kabisa asilimia ya mshambuliaji. Sitarudilia yote ambayo wenzetu wametanguliza kusema kwa Kifaransa, lakini timu ya Muungano itafute mshambuliaji ndo ataka kwa lugha ya Kifaransa. Itafute mshambuliaji sababu pale ndo pengo lao linakuwa likisikika zaidi. En fait, moi je trouve que le plus grand problème de Muungano, c'est pas du tout en attaque, c'est plutôt au milieu de terrain. Vous avez déjà Blaise, ça va. Vous avez senti que avec juste l'absence de Monsieur Batido, Mukamba Batido, l'ex-capitaine, l'équipe ne tournait pas au milieu de terrain. C'est vrai, on peut accuser les attaquants, c'est vrai, on est content quand il y a des buts, c'est santé qui sont censés nous faire vibrer. Mais une équipe, c'est 11 joueurs et ça doit avoir une base en fait. Et au-delà de la défense, l'autre base d'une équipe pour qu'on aille vers la victoire, c'est au milieu de terrain. Le seul Blaise qui semble être en forme ne pouvait pas porter l'équipe pendant 90 minutes. Il faut qu'on ait d'abord une bonne construction au milieu de terrain. Il faut qu'on ait des vrais milieux qui vont faire un pont entre la défense et l'attaque. Bien alimenter l'attaque. Permettre aux attaquants de ne pas trop se dépenser. Parce que quand vous vous dépensez, vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Un attaquant doit être intelligent. Savoir se positionner sur terrain, savoir comment réceptionner et marquer. Mais quand il n'est pas sûr que les ballons vont lui parvenir et qu'il se sent peut-être obligé de descendre au milieu de terrain pour aller chercher un ballon, avec tout ce que je venais de dire précédemment, il peut se sentir épuisé. Il y a peut-être aussi l'inefficacité aussi. Bon, c'est vrai, je ne vais pas dédouaner les attaquants de Muungano. Il y a aussi ce qu'on appellerait l'inefficacité depuis un certain temps. On a senti que les joueurs qui tentaient plus sont des joueurs qui ne le font plus. À part Benoît Dabona qui n'était pas titulaire dès le départ, mais qui est venu, qui a marqué comme ça le premier but de Muungano face à Maïka, qui a aussi marqué ses buts contre Mapenzi, qui est devenu carrément le meilleur buteur de Muungano. Metapingi qui est là aussi, qui est un bon joueur, qui a des très très bonnes intentions. Et qui commence à se retrouver. Oui, qui a enfin marqué. Mais on sent qu'il se dépense aussi trop, comme je viens de le dire. Quand on va juguler ces problèmes, d'abord au milieu de terrain, avoir un milieu très compact, capable de protéger la défense et alimenter l'attaque, vous allez voir qu'il y aura des buts et des victoires très consolidées du côté des Chalani. Voilà. Moi je trouve que contrairement à ça, c'est pas presque ça chez Muungano. La médiane elle est là, les joueurs sont là. Muungano a des occasions pour marquer, mais le problème ce sont les attaquants qui ne parviennent pas à réaliser ces occasions. Donc c'est tué. Oui, regardez les occasions qu'a raté le joueur Claude Kiza en première période. Oui. Muungano devrait déjà dès la première période de la rencontre marquer au moins 3 buts. Muungano avait les matchs entre ses mains, mais Muungano a laissé l'équipe de Mapenzi le titiller lui-même. Muungano, c'est comme un lion enragé qui vient, mais carrément ce sont les hyènes qui commencent à bouffer même la proie de sa chasse. Muungano a laissé Mapenzi, mais Muungano a eu plusieurs occasions, que ce soit de la part de Claude Kiza, de la part de David Kingumbi, lui-même devant la perche. Il a l'occasion de tirer simplement, mais il préfère faire un geste acrobatique qui lui a été inutile. D'ailleurs, le tir n'a même pas été cadré avec ces gestes acrobatiques. Et pourtant, simplement, il pouvait marquer ses buts. C'est ça ce qui manque à Muungano, c'est réalisme. Vous avez parlé de l'inefficacité, c'est exactement ça. L'attaquant a l'occasion,
la médiane lui a donné la balle, mais lui ne parvient pas à mettre le ballon au fond de filet. C'est ça le problème de Mungano. Voilà. Merci. La sérénité, en fait, on ne peut pas être serein quand on est fort moulin quand même. Bon, voilà, voilà. Je pense on parle presque la même chose, oui. La même chose. Désiré montre que les attaquants sont là, mais ils ne sont pas tellement concentrés devant le but. Qu'ils ont vraiment tous les problèmes du monde pour mettre le cul au fond, parce qu'ils sont obligés d'aller chercher les ballons très loin. Isaac pense juste que les attaquants sont maladroits, avec les occasions que le Mungano a eu. Donc Mungano devrait mettre le but. Donc je pense les dirigeants qui nous suivent, Anani Lunanga qui nous suit depuis Kinshasa, il y a Moutiki qui nous suit aussi depuis Kinshasa, il y a aussi les fans. Je pense qu'ils doivent se réveiller, doivent chercher les joueurs pour aider Mungano à redevenir cette machine à marquer. Autre chose, Gédéon, Mungano a aussi quelque chose qui lui manque. C'est comme vous avez venu parler de fans de Mungano, c'est supporters. Le stade était pratiquement vide. Il n'y avait pas de gens dans cette rencontre de Mungano. Mungano qui marque, il n'y a même pas de ces bruits, cette clameur de joie qu'on sent de Chala quand Chala marque. Même si vous n'êtes pas au stade, vous allez vous rappeler, est-ce que au match est Léo déjà vous avez cette idée, il n'y a personne qui marque pour Mungano. Les gradins sont presque vides du côté de Moscou. Et pourtant c'est ça le bastion, le fief de Mungano. Vous pouvez même manquer des gens ailleurs, mais on sent qu'il y a de fanatiques. Mais ces supporters sont prêts, après les matchs, d'aller agresser le coach, l'entraîneur. Et pourtant, que doit faire encore l'entraîneur? Il a mis en place une équipe qui tourne, mais les attaquants ne marquent pas. Pourquoi encore venir chercher l'entraîneur? Que voulez-vous qu'il fasse? D'ailleurs, donc pour toi, Nini a salité. Pour moi, parmi le mot qui ronge Mungano, il y a aussi ses supporters. Donc Mungano, pour marquer aussi, il faut aussi des supporters, pour devoir encourager l'équipe à marquer. Même le garçon là qui sifflait, le garçon qui a toujours l'habitude d'être en bleu blanc, peint en couleur de Mungano, lui-même ne vient même plus au match. Vous sentez que les supporters de Mungano manquent aussi à Mungano pour que Mungano gagne. Voilà, merci. Je pense on a presque tout dit, on a frôlé. C'est que pour parler, on n'a pas tout dit. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Mungano, comme bien de le dire Désiré, mais on n'a pas tout le temps avec nous, malheureusement. Les FC Étoile du Kivu aussi. Ne rassure toujours pas, ne gagne pas aussi, mais quand même l'équipe est tombée arme à la main à Kindu. L'équipe n'a pris qu'un but, comme vous êtes d'ailleurs en train de le voir en insert. Je pense que ce n'est pas des images de très bonne qualité, mais Désiré, on sent aussi que c'est sûr que la force d'Étoile du Kivu, c'est sa défense, mais cette équipe encaisse toujours les buts dans sa surface de réparation. Donc, tous les buts encaissés par Étoile, les buts visibles qu'on a vus, c'est dans la surface de réparation. Étoile, je ne pense pas avoir vu un but qu'Étoile a encaissé depuis l'extérieur de la surface de réparation. Ce qui montre qu'il y a aussi l'inactivité quand l'équipe est attaquée de sa défense. C'est très grave. Ça c'est un problème du staff en fait. Si nous pouvons déjà remarquer ça, c'est que le staff a déjà remarqué ça. Il faut maintenant travailler sur ça. Il faut que le joueur prenne conscience qu'ils ont cette faiblesse d'alignement, parce que c'est l'une des qualités d'un défenseur. Un défenseur doit être bon, mais aussi dans l'alignement, parce que les hors-jeux ça passe par là. Donc le positionnement, ça doit être l'un des réflexes d'un défenseur central. Mais dans l'ensemble, équipe, on ne peut pas vraiment tirer à boulet rouge sur la défense du US Étoile du Kivu. On sent que depuis un certain temps, ce qui permet à Étoile de rester en vie, c'est cette défense en fait. Vous allez voir que si vous regardez bien les classements, que Étoile n'est pas dans la zone rouge. Pourquoi? Seulement parce que Étoile a une bonne défense. Vous allez voir que la 19e équipe, la 18e équipe, en toute, avait avant c'est 1 point, maintenant Étoile a 10 points, avait 9 points, mais le goal average permet à Étoile du Kivu de ne pas... Étoile a 10 points comment? Étoile a perdu les matchs hier. Ah, perdu. Ah oui, pardon. Je suis désolé, je pensais déjà à nul de Mungano, j'avais encore
du coup, il a un point arraché par Mongano. Vous allez voir que toutes les équipes ont 9 points, mais Étoile reste au-dessus parce que Étoile n'a pas encaissé beaucoup de buts. Le goal average peut aussi aider, c'est que c'est déjà quelque chose. Et vous allez voir que même l'entraîneur qui est arrivé, qui a ramené une nouvelle philosophie, mais il compte aussi sur la défense. Pourquoi? Parce que les joueurs qui sont bons, qui sont sereins ces derniers temps, chez toi, Dikivou, ce sont les défenseurs. L'ancien entraîneur. Mais pour la première fois, depuis le début de la saison, Étoile a joué sans Kavaka. C'était une nouveauté, hein? Donc l'entraîneur n'a pas compté sur Yacine. Hein? Si, parce que moi-même je l'ai dit. Yacine, c'est vrai, on trouve qu'il est bon parce qu'il est bon avec les ballons, mais dans son poste, pour moi, il n'est pas très bon. Il ne fait pas ce qu'il devrait faire à son poste. C'est un bon joueur de football. C'est un joueur qui a du talent. C'est un joueur qui peut faire du spectacle et tout ça. Mais comme latéral gauche, je ne pense pas qu'il ait toutes les qualités d'un latéral. Déjà qu'il a un talent, maintenant il faut... Moi, je l'ai toujours dit dans toutes les équipes, ce qui nous manque, c'est quelqu'un qui va faire progresser les joueurs. C'est quelqu'un qui est capable de transformer les joueurs. Le faire, même changer de poste, ou aider déjà, lui dire non, tu es déjà bon, tu as déjà du talent, tu sais déjà défendre, mais si tu t'entraînes à faire par exemple 10 centres par match, si à faire 10 percées par exemple, tu peux être bon. Mais on sent qu'on s'est content déjà, on s'est dit déjà c'est déjà un bon joueur et on laisse comme ça. Lui, dans sa tête, il s'est pris déjà comme un bon joueur, il ne progresse pas, bah, il commence à... Bon, je ne dis pas que c'est Yacine qui sèche les entraînements, mais c'est ça la plupart des fois. Quand quelqu'un se considère déjà comme une star ici, commence à sécher les entraînements, il ne fait rien pour progresser. Alors que, sous d'autres cieux, quand on te dit que tu es meilleur, tu as atteint un niveau, tu te dis, c'est que je peux déjà atteindre un niveau supérieur. Tu commences déjà à passer des classes. C'est comme quelqu'un qui était en première, on lui dit, tu es déjà bon en première, je dis, je n'ai plus rien à faire en première, il faut que j'aille en deuxième. Pour être en deuxième, il faut mieux faire en deuxième pour être en première. C'est ça, c'est que tu manques encore ici. Et vous allez voir que André Koné, moi je le félicite, dès le premier jour, j'ai senti que c'était un bon entraîneur. C'est quelqu'un qui a déjà une base, il a une théorie du football, il a une idée de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut apporter, malgré la pression des fans, malgré peut-être l'obligation des résultats, parce que quand tu es entraîneur du FC Étoile du Kivu, ou de Mungano, ou de Bukavu Dawa, de l'une de ces grandes équipes, tu as l'obligation des résultats, parce que les fans ne regardent pas les intentions, ils ne regardent pas tout ce que tu fais. Moi j'aime les grands. Moi, je ne juge pas quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait. C'est vrai, certains, j'ai vu quelqu'un publier sur son statut que la moindre d'action compte plus que l'intention. Moi, je juge l'intention. Tu peux ne pas aboutir à ce que tu voulais faire, mais j'ai vu la bonne foi et tout ce que tu vas faire. Tu vas voir qu'André Koné a une intention. Il est venu d'abord avec un système qui ne veut pas lâcher. Bon, c'est vrai, il nous a promis que vu que son joueur cadre sur lequel il voulait bâtir le projet avait été suspendu peut-être injustement par le Inafoot, il allait changer de système. Mais il ne peut pas s'en passer. Il a la vie de Chirimwami, l'un des joueurs en forme à ces jours FC Étoile du Kivu. Il a Lokadi, Monsengo, l'un des joueurs en forme. Et lui, personnellement, il apprécie Shadrach, qu'il a trouvé qu'il ne jouait pas. Il a relancé une fois. Il a trouvé qu'il tenait comme défenseur. Du coup, il a 3 défenseurs centraux. Et ils sont tous en forme. Et les autres joueurs ne sont pas en forme. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu trouves que les milieux de terrain ne sont pas en forme, les attaquants ne sont pas également en forme, mais il n'y a que les défenseurs qui sont en forme. Il est obligé d'aligner 3 défenseurs centraux. Maintenant, entre Yacine et Kapaya, peut-être qu'il a trouvé que Kapaya a plus progressé à l'entraînement. Il a préféré. Il a aussi 2 latéraux droits. Des fois, entre Nathan et Kiamba, il doute un peu. Des fois, Kiamba a été bon. Des fois, il n'a pas été bon. Ça dépend de l'adversaire. Hier, il a joué avec Nathan. Il a joué avec Nathan, qui n'a pas déçu. Ces deux ont presque un même niveau. Quoique je trouve que peut-être Kiamba, de par son expérience, il a peut-être un cran de plus. Mais Nathan, c'est quelqu'un de très talentueux. Lui, contrairement à Yacine, alors, tu trouves qu'il a quand même des réflexes dans le latéral. Il peut aller attaquer, aider à épauler. Il peut épauler déjà les attaquants. Il peut revenir rapidement pour défendre. Et c'est là qu'on veut avancer. Aujourd'hui, on joue au football moderne. Le football moderne se joue dans le côté. Et les latéraux y ont pour beaucoup. Si vous avez vraiment 2 latéraux qui sont trop actifs, qui sont très rapides, qui peuvent aller attaquer et rentrer directement défendre, là vous pouvez gagner. Mais quand vous avez des latéraux qui n'attaquent pas, ou soit qui attaquent trop, qui n'ont pas le temps de revenir, ou qui ne vont même pas épauler, là ça ne peut pas marcher. J'ai apprécié le système et vous allez sentir que, encore une fois, il y a une progression chez FC Étoile du Kivu. Il y a des bonnes intentions. Si Étoile arrive à ne pas prendre beaucoup de buts,
si Étoile arrive à ne pas descendre dans la zone rouge, si il n'y a pas beaucoup de pression sur l'entraîneur, on dit l'entraîneur ne gagne pas, il faut aussi les limoger. Vous allez voir que peut-être dans les jours à venir, dans les mois à venir, Étoile va commencer à gagner avec manière. Là, on pourra compter sur une équipe. Mais si, encore une fois, les démons difficiles qui vous renaissez, dire non, il y a insuffisance des résultats, on limoge encore l'entraîneur, vous allez voir que ça va marcher. Merci beaucoup Désiré. Je suis en train de voir mon loto commencer à nous rappeler que notre temps, non, mon loto, on attend encore quelques dizaines de minutes. Merci à Tony Kassongo depuis Kindu qui nous a envoyé ces images d'IFC Étoile du Kivu. Ok, nous allons... Isaac, qu'est-ce qui ne va pas? Que faire pour que Étoile reste en Ligue 1 la saison prochaine? Parce que, bon, c'est très tôt pour le dire, mais ça commence à nous inquiéter, ça commence à trop faire. L'équipe commence à perdre à 7 points et c'est inquiétant. Bon, d'abord, pour le match face à Mané Maïnot, c'est une rencontre d'Étoile du Kivu qui ne devrait pas être un problème. Le perdre à Kindu pour Étoile et avec un score étriqué d'un but à 0, moi je trouve que Étoile d'abord a fait des efforts qu'il fallait que cette équipe puisse fournir. Mais à la longue, le problème c'est d'avoir perdu le match qu'il ne fallait pas perdre pour Étoile du Kivu. Étoile du Kivu avait gagné face à Chinkunku, face à Panda, face à Blessing par exemple, ici à Bukavu, ça ne devrait même pas être un match de pression ou bien un poids qui devrait être sur les épaules de cette équipe de EDK. Malheureusement, ils sont maintenant obligés d'aller jusqu'au bout, trouver des résultats à tout prix et gagner pour donner gain de cause et pour que ces supporters puissent également être contents et puissent aussi progresser sur le plan classement. Mais le problème de Étoile du Kivu, je ne sais pas si c'est les démons des attaquants, des démons des équipes de la province du Sud Kivu, c'est marqué. On sent qu'on n'a pas des avant-centres, de bons finisseurs. Le travail de l'équipe est fait, mais marquer le but, c'est la seule chose qui manque à Étoile du Kivu. Certainement que Étoile aussi, comme vous l'avez dit, a encaissé de buts sur le plan alignement de ses défenseurs. Et Étoile a perdu certaines rencontres qu'il ne fallait pas perdre, puisque tout simplement, il y a eu la plupart des fois des coups de balle arrêtés. Ce sont des défenseurs qui ne comprennent pas que quand on joue aussi contre l'adversaire et contre aussi l'arbitre. Il ne faut pas s'attendre que l'arbitre va être clément pour toutes les actions, pour qu'il puisse vous donner aussi des buts à marquer. Mais pas sans doute. Oui, effectivement, à qui on fait un clin d'œil. Donc on comprend aussi que Étoile a certainement ces problèmes-là et ses avant-centres ne parviennent pas aussi à marquer. L'entraîneur est revenu sur ces problèmes-là de ses avant-centres. Peut-être s'il a déjà fait cette dépense, on ne sait pas. On est en train d'attendre dans le rumeur que Étoile veut faire rapatrier une fois de plus Kanya Gabanza qui puisse revenir en renfort pour cette équipe de Étoile du Kivu, ce qui sera mieux. Mais jusque-là, ça ne marchait pas. Les attaquants d'Étoile ne sont pas en train de marquer, mais aussi pour Étoile du Kivu, c'est sa ligne médiane qui était sa force, qui a eu une baisse de niveau. Le cas le plus palpable, c'est celui de Monsengo, qui d'ailleurs n'a pas même commencé les matchs hier comme titulaire. L'entraîneur n'a pas voulu le titulariser pour le début de la rencontre. Il est en baisse de forme. Gilles également, qui est une des pièces maîtresses de cette équipe d'Étoile du Kivu. Mais qui a joué hier, hein? Oui, mais il est aussi en baisse. Ce n'est pas le même Gilles. Le percussion, Gilles a marqué plus de buts d'Étoile du Kivu la saison dernière. Cette saison, il n'est pas en train de percer. On ne sent pas la vitesse qu'il a, il ne la met plus à sa faveur. C'est un joueur qui se contente, je ne sais pas si de son niveau, mais il est vraiment en baisse, il ne travaille pas. Et pourtant, quand on combinait avec une défense qui marchait bien, d'ailleurs, le coach dit merci qu'il a vu que Titia, Christian, c'est un bon joueur, il commence à les titulariser. Mais quand déjà vous avez une bonne défense qui marche et que votre ligne médiane est en place, même si vos attaquants sont fébriles, je crois bien que le médiateur peut marquer. Dans un système où le coach fait jouer les 3 latéraux, et il a 5 médiateurs, 5 joueurs dans le milieu de terrain, c'est-à-dire que ces mêmes médiateurs ont 2 rôles
il joue également le rôle des attaquants quand il y a une occasion offensive, et il joue également le rôle des défenseurs quand ils sont attaqués. Mais on sent que dans le milieu, c'est Mosengo qui n'est pas en forme, c'est Julio également qui n'est pas en forme, et le seul Elvis à lui seul ne peut pas faire tourner toute l'équipe, et c'est là où Étoile, le résultat ne vient pas pour devoir marquer. Donc que le coach peut-être puisse faire travailler le médiateur. Si Julio peut encore percer, si Julio peut encore aller jusqu'au bout dans la surface de vérité de l'équipe adverse, il peut même se créer des occasions de but, que ce soit de coups francs ou bien que ce soit de penalty. Il peut les faire puisqu'il a du talent, il peut avancer. Ils sont à 3, tous dans la conduite de la balle, ils sont bons, mais les 2 sont en baisse et ça fait en sorte que Étoile ne puisse pas pratiquement avoir des occasions. Il arrive même que Jean Kassoy ait le ballon, mais il va le donner à qui? Il est obligé soit de protéger sa balle et de tomber pour qu'il puisse avoir une occasion de coup franc, qui du reste les 2 autres milieux qui sont des tireurs de ces occasions-là ne sont pas en train de beaucoup travailler ces occasions de coups francs. Il faut aussi qu'ils travaillent à l'entraînement pour qu'ils puissent y arriver et parvenir à marquer, pour donner aussi un bon classement à l'équipe d'Étoile du Kivu qui a besoin de victoires pour remonter sur le classement. Merci beaucoup, merci. On termine ce dossier avec Natacha. Natacha, Étoile à Ikamatik. Étoile ya Kamatiki. Je vais bien. Désiré encore quelque chose à dire, ajouter sur le dossier, mais on commence d'abord avec Natacha. Étoile ya Kamatiki msimu huu hatujui kabisa kipindi cha kwanza kama mambo yako aje. Je tutegemee kipindi cha marudiano, hatujui. Lakini naweza sema kwanza hongera kwa Étoile du Kivu. Jana mechi yao walijitahidi. Sababu ile goli moja ambayo waliwalaza, mimi nilikuwa naogopa, nilikuwa nategemea tatakuwa 5-4 hivi. Sababu ukizingatia michezo ambayo ilikuwa inapitika hapa nyumbani, hapakuwa nakuwa kabisa matumaini ya ushindi sana, na tulikuwa naogopa mtu anashindwa kupata alama nyumbani, je kwa watu ndio wataileta? Matumaini ya ushindi yalikuwa madogo sana. Ila mimi naweza sema tu Andre Kona abadilishe kwanza mtindo wake wa kucheza, abadilishe mtindo wake wa kupanga wachezaji. Ile 2-5-3 naona kama haibani, sababu ndio yuko natumia tangu alifika, lakini naona kama pia tena jana haikubanisha mambo. Ajaribu kwanza kubadilisha, pengine ndo mambo yatakuwa yakibana vizuri. Ile alama kenda ambayo wanaendelea kubaki nayo, basi tunaweza penda wapige hata mechi 1-2-3 kiasi kwamba alama zipandililie, si wao tu ndo wataganda pale na kwa kama Super Glue ndo wamebanishwa. Hapana. Nous allons vraiment terminer parce que le temps nous est imparti est presque terminé, mais Désiré, piste de solution. La seule solution est que il faut, comme je l'ai dit, c'est un mal dans presque toutes nos équipes, mais en plus chez toi du Kivu et chez Mungano, il y a des joueurs qu'on a vus, mais des joueurs qui ont des problèmes, on ne sait pas quel genre de problème. C'est vrai que certaines périodes on peut être en sécheresse, oui, mais quand je regarde chez Mungano par exemple, j'ai parlé de Claude Kiza qui est un bon joueur, qui n'a rien à prouver. On a parlé de David Kingumbi qui est un bon joueur, Meta Ping est un bon joueur, Benoît Ndabo est un bon joueur devant. Pourquoi ça ne donne pas? Chez toi du Kivu la même chose. Les joueurs qui jouaient pour les Soldats de Kivu, c'était Julio, Bamenga Bita, dit Julio, ça ne marche pas. Mosengo, ça ne marche pas. Elvis, il n'entre pas trop dans le plan de l'entraîneur. Son poste, il joue plus, quand il joue bas, il joue plus mieux. Quand il joue au milieu de terrain, il joue trop bas, il part, il est plus distributeur. Mais vous allez sentir qu'avec les systèmes qu'a amené les coachs, ça ne permet pas à Elvis de bien développer son jeu. On doit se dire la vérité, il n'est pas aussi en forme. Il n'a pas retrouvé sa forme. On se demande qu'est-ce qui se passe. Peut-être que nos équipes ont besoin de psychologues, mais non. Peut-être un message à tous aux dirigeants des clubs. Oui, trouvez des gens. Une équipe doit en avoir. Trouvez des gens, mais non. Que le président Anani, que le président Bonane trouvent des gens pour parler peut-être. Merci beaucoup, cher estimé amoureux de cette émission. Après cette petite pause, je vais laisser la partie Cannes à Désiré quand il sera en train de commenter les antennes spéciales Cannes, parce que les temps est tellement jaloux alors qu'on a des choses à dire, on veut vraiment parler, on veut vraiment attaquer, on veut vraiment aider, mais comprenez qu'on n'a pas tout le temps avec nous.
Nous sommes là pour une émission télé. Mais la RDC, on ne peut pas quand même laisser passer ça. La RDC joue le Maroc. On se rappelle que le 9 décembre 1973, à Kinshasa, la RDC avait battu le Maroc 3-0 pour se qualifier en Coupe du Monde. Et la RDC a pris, c'était en Allemagne, hein, 9. Dans un match contre la Yougoslavie. Et après, cette année, bon, la RDC tombe sur le Maroc, mais en 73, le Maroc a refusé de jouer le match retour. Et comme encore le match aller c'est à Kinshasa, espérons qu'ils vont encore refuser de jouer le match retour chez eux. Après 3 buts à 0, parce que rappelons bien qu'en 73, alors pour être plus français, le Maroc avait pris 3 à Kinshasa. Ils savaient que jouer contre le Zaïre, à cette époque, c'était dur. Ils ont abdiqué. Ce qui a fait que la République démocratique du Congo, Zaïre, à ces temps-là, a été la première nation subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du Monde africaine. La première nation subsaharienne, non, parce que la première nation, c'est bien la Tunisie qui a joué la première Coupe du Monde. Alors, espérons que... Le premier pays de l'Afrique noire a participé à la Coupe du Monde. C'est bien la République démocratique du Congo. Donc, vous allez voir que l'histoire risquera de se répéter. Il y a plusieurs éléments, comme on le disait le matin avec nos confrères de la RTNC. Il y a d'abord un premier élément, c'est que la République démocratique du Congo a soif de jouer cette Coupe du Monde et se retrouve encore une fois avec le Maroc. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait, peut-être, c'est l'entraîneur. L'entraîneur qui, peut-être, détient le secret de la qualification à la Coupe du Monde. Parce que Hector Cooper vient de l'Égypte. L'Égypte qui a passé beaucoup de temps sans jouer la Coupe du Monde alors que l'Égypte régnait sur l'Afrique. Il a fallu l'arrivée d'Hector Cooper pour que l'Égypte soit qualifiée, espérant que Hector va réitérer le même exploit. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'a appelé en République démocratique du Congo. Ça peut aussi aider. Nous avons aussi Jean-Florin Bengue qui était à 15 minutes déjà, rappelons-le, de qualifier la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde Russie 2018, qui est au Maroc, peut-être espérant, qui sera très bien utilisé, qui pourra aider aussi la République démocratique du Congo. Il y a aussi un fait que certains joueurs cadres de l'équipe nationale commencent à accepter de venir aider l'équipe nationale, espérant que les autres qui semblent encore être réticents vont profiter de ce mois de février pour se ranger du côté de la République démocratique du Congo. Ça sera vraiment un bonheur. On risque vraiment d'être à la Coupe du Monde. Ça sera vraiment un grand bonheur. Après toutes ces années sans voir la Coupe du Monde, nous ne sommes pas dans cette CAN à 24 nations. Vous pouvez voir 5 soi-disant petites nations dans le temps, dans le dernier, disons, dans un match à élimination directe. Le Comore, quand vous voyez la Gambie, le Malawi, Guinée équatoriale, dans le dernier carré alors qu'il n'y a pas la République démocratique du Congo. Ce sont des choses qui fâchent, mais aussi qui poussent à réflexion. Et la République démocratique du Congo, c'est une grande nation du foot. Espérons que l'élimination va aider les Fauves à bien recharger toutes les batteries. Pour aller en Coupe du Monde. Aller en Coupe du Monde. Voilà. Isaac, nous serons en Coupe du Monde? Effectivement, il faut qu'on soit en Coupe du Monde. Je rappelle que aussi, les deux nations sont déjà retrouvées à 13 reprises entre la RDC et le Maroc. Le Maroc a l'avantage d'une seule victoire par rapport à la RDC. Le Maroc a 4 victoires et la RDC en a 3. La dernière victoire de la RDC date de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où la RDC l'avait emporté au Gabon sur le score d'un but à 0. Il y a également 6 matchs nuls entre les deux équipes, comme vous l'aviez dit. Et le Maroc a aussi le score large, l'avantage d'un score large par rapport à la RDC. Le Maroc a déjà battu la RDC sur un score de 7 buts à 0 le 29 août 1996 et la RDC avait réitéré aussi l'exploit en battant en match retour par un score de 3 buts à 0. Les deux équipes se sont déjà affrontées pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les deux équipes se sont déjà affrontées pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et se sont déjà retrouvées dans une phase classique d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et donc pour moi, ce sont deux équipes qui se retrouvent et qui se connaissent bien. Certainement que l'histoire
peut se répéter pour la RDC. C'est un avantage historique qui reste, que la seule fois que la RDC s'était qualifiée, c'était à l'avantage... c'était contre le Maroc, mais que cela ne soit pas aussi une attitude qui peut nous enorgueillir, puisque au même moment, il y a l'entraîneur marocain qui est parmi les meilleurs entraîneurs aujourd'hui africains, qui a été, je rappelle, avec l'Algérie en Coupe du Monde la dernière fois. Donc il y a aussi cette mayonnaise, ces facteurs-là, ces paramètres. Mais moi je trouve que pour la RDC, le Maroc n'est pas un foudre de guerre, c'est une équipe qui est abordable. Mais il y a aussi des individualités du côté marocain. Si on trouve quelqu'un pour devoir arrêter les assauts de Sofiane Boufal, je pense qu'on peut aussi avoir d'autres joueurs qui peuvent le faire. Mais rappelons aussi qu'il y a certains joueurs de l'équipe du Maroc qui n'ont pas pu faire le déplacement pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun, tout simplement parce que leur club ne les a pas lâchés, et d'autres ont le problème de la pandémie à coronavirus. Je pense qu'il y en a 2 cadres du Marocain qui sont également absents à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sur le long terme, puisque ça sera une journée FIFA, je pense qu'il pourrait être aussi disponible. Au même moment, la RDC aussi, si nous trouvons un meneur d'hommes là au milieu, un distributeur, un vrai numéro 10, je pense que c'est le problème de la RDC. Le reste, on a l'attitude d'aller à cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je me disais que la RDC devrait être même prêt à affronter chaque équipe africaine, qu'elle ait ou pas le haut niveau. La RDC devrait être capable de l'affronter, puisque à supposer qu'on passait pour la Coupe du Monde et que la RDC soit face au Brésil, à l'Argentine, à la France, à l'Italie. Avec Moukoko Amale comme là. Oui, à l'Italie. Je pense qu'il faut être fort pour aller affronter les forts. Il faut être fort aussi, être capable de battre chaque équipe africaine qui est devant soi pour prétendre aller aussi titiller d'autres nations à la Coupe du Monde. Mais étant Congolais, on peut que souhaiter toutes les bonnes chances à la RDC et garder la foi qu'on soit en Coupe du Monde, pour qu'enfin qu'on puisse aussi les dire à nos enfants qu'on a vécu une équipe de léopards qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est peut-être aussi la renaissance du football congolais. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette émission. Natacha, asante kwa leo. Asante kaka Obedi, na natakia timu ya Leopard ya DRC kila laheri kwa mechi yao ya kwanza ambayo itakuwa Kinshasa mwezi wa 3, na vile vile marudio itakuwa upande wa Rabat, na watakia kila laheri kabisa, sababu DRC na Morocco ni timu ambazo zinajuana na haitakuwa mashindano ya kwanza wao kumenyana. Kwa hiyo mashindano haya ya timu bingwa barani Afrika, natakia kabisa good luck ya DRC, na nashukuru wote waliokuwa nasi katika kipindi hichi. Wasisahau kulike, kusubscribe na kucomment kusudi watusaidie kutapanya video hii. Merci Isaac. Merci également à vous Gédéon, merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis, merci à tous ces amoureux qui aiment le sport, et nous espérons toujours être ensemble avec eux pour devoir décortiquer, pourquoi pas partager ces bons repas qui est le sport ensemble. Merci beaucoup Désiré. Merci beaucoup Fundi Obedi, merci beaucoup aux camarades, merci surtout aux téléspectateurs qui nous ont regardés, qui vont continuer à nous regarder. Voilà, je vais dire la même chose que Natacha a dit en Swahili. Voilà. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, lâchez une pouce bleu et partagez les liens pour partager le bonheur avec les autres. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique, merci à Benjamin, merci à Jean-Marie Chocano, affectueusement appelé ici Alain Moloto. Merci à tous ceux qui aiment cette émission Ngoma Sport. Partagez les liens pour que cette émission touche tout le monde et que le monde soit sauvé finalement. Merci, bye bye et à la prochaine.